Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc tout d'abord, encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne donc jusqu'à aujourd'hui. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Donc pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, en ce qui concerne votre guidance, donc guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc cette guidance va d'abord se dérouler en deux parties. Donc nous avons deux cartes ici du tarot de Marseille, à la fois une arcane majeure et une arcane mineure, qui détermineront l'énergie du mois de juillet 2020 pour vous les Sagittaires. On aura ensuite un message conseil tiré du petit oracle des anges et nous basculerons à la première partie de la guidance qui sera professionnelle, donc avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Voilà, donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juillet pour vous les Sagittaires. J'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de la maison Dieu, et on a en arcane mineur la carte du 2 d'épée. Alors pour vous les Sagittaires, je sens que vous êtes en route pour un renouveau, une transformation, mais certains d'entre vous semblent remplis de craintes, voire de doutes, hein. Vous avez des opportunités, vous avez l'opportunité même d'être heureux, de transformer votre vie, et pourtant vous êtes tout à fait capable, selon moi, de vous auto-saboter par peur du changement. Comme si la routine vous apaisait en quelque sorte, hein, pour certains d'entre vous. Donc je vous sens en quelque sorte en lutte avec vous-même. Vous souhaitez ce changement, mais en même temps, vous en avez peur, hein. Si on vient à parler par exemple du domaine sentimental, si vous êtes en couple, on peut m'indiquer que l'un de vous a peut-être envie de passer à l'étape supérieure, d'accord? Vous avez peut-être des projets, mais vous avez aussi peut-être un passé lourd, d'accord, qui vous pèse, voilà, encore aujourd'hui, qui vous empêche pleinement de donner votre confiance à l'autre, et cela, du coup, vous empêche donc d'avancer. Si vous êtes célibataire, par contre, en effet, on va me parler encore une fois de doute, de crainte, et surtout la peur d'être rejeté par l'autre, hein, d'accord? Donc, on a aussi bien sûr du mal à accorder sa confiance, mais du coup on a voilà, du mal à s'offrir pleinement à une relation, voilà, de peur d'être rejeté. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Bon, on va m'indiquer en effet de la peur de montrer qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes capable. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, envie d'évoluer, de monter, mais cela vous fait peur. Vous avez peur peut-être d'être jalousé, de provoquer des discordes, des disputes dans votre entourage professionnel. Donc voilà, tout cela pour dire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, on vous demande sur ce mois de juillet là de vous lâcher, d'accord, de profiter pleinement de chacune de vos expériences, d'accepter les changements qui pourraient justement être bénéfiques, hein, pour vous, hein, les Sagittaires. Voilà pour votre énergie du mois de juillet. On va basculer à votre message conseil des anges, et j'ai tiré pour vous la carte inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, comme je vous l'indiquais, en effet, c'est un temps de transformation, c'est un temps de changement. N'ayez pas peur de l'inconnu, les Sagittaires. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs, et j'ai tiré pour vous la carte de la chance,
On a ensuite la carte de l'étranger. On a la carte de l'ouverture, la carte de la loi et on termine avec la carte du boomerang. Alors, on a aussi en dos de jeu ici la carte de l'accusation. Alors, écoutez, même s'il y a peur, je sens que vous allez quand même, vous allez accepter le changement, d'accord? Il y a des choses qui vont faire que vous allez accepter le changement. Parce qu'ici, justement, on parle de chance à saisir, hein, d'une opportunité à saisir. C'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, hein, cette carte de la chance. Cette carte de l'étranger peut m'indiquer en effet un départ de là où vous êtes actuellement. D'accord? Vous allez peut-être vous destiner à autre chose. Pour certains d'entre vous, on va peut-être me parler d'une mutation. On va peut-être me parler en effet de déménagement dans une autre ville, partir vivre justement ailleurs, d'accord? Travailler ailleurs. Dans tous les cas, avec ici la carte de l'ouverture, on m'indique justement que vous avez réfléchi, d'accord, à tout cela, d'accord? Ça sera une, une décision mûrement réfléchie qui vous donnera des opportunités, d'accord? Une opportunité de quoi? Une opportunité de retrouver un équilibre ici avec la carte de la loi, hein. Donc un équilibre, voilà, peut-être financier, mais aussi peut-être un équilibre moral, hein. Peut-être que vous étiez rentré dans une routine dans votre cadre professionnel qui vous ne vous satisfaisiez plus, hein. Avec la carte du boomerang ici en fin de jeu, on va m'indiquer que tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter. D'accord? Donc pensez toujours positif afin de récolter positif. Donc entamez des démarches positives et vous recevrez voilà, positivement voilà, le résultat de vos efforts, hein. Par contre, ici avec la carte de l'accusation, on va pouvoir m'indiquer que cette décision que vous allez prendre ne va pas forcément plaire à tout le monde. Est-ce que ça ne va pas plaire à votre entourage professionnel actuel ou est-ce que ça ne va pas plaire à votre entourage personnel? Ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, en effet, avec cette carte de l'accusation, on va me parler en effet de mésententes, de disputes, voire d'hypocrisie. D'accord? Donc attention durant ce mois de juillet, donc aux possibles discordes que cela va engendrer. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous, hein, la carte de la bénédiction qui va m'indiquer en effet que vous avez confiance, d'accord, vous avez confiance au final à l'avenir, donc il y aura réellement un déclic, hein, qui va être provoqué chez vous durant ce mois de juillet. On a ensuite la carte de la racine. Alors la carte de la racine va m'indiquer que pour certains d'entre vous, vous allez revenir à vos racines, d'accord? Vous allez peut-être faire un travail que vous aviez quitté, d'accord? Quelque chose que vous avez pu faire auparavant. Donc là, ça pourrait être lié justement au changement de travail, comme j'ai pu l'indiquer au-dessus. On a ensuite la carte de la paix. Et la carte de la paix va se rapprocher en effet de retrouver cet équilibre, hein, dont je vous ai parlé ici avec la carte de la loi. On a la carte de la protection. Alors cette décision, pour moi, en effet, vous allez la prendre, oui, pour retrouver un équilibre financier, moral, un équilibre professionnel, mais aussi, voilà, pour retrouver une certaine stabilité, d'accord, une certaine sécurité. Et on termine avec la carte, eh bien, de la réussite parfaite. Parce qu'ici, en plus, avec la carte du papyrus qui se trouve en dos de jeu, on va me parler d'évolution, d'accord, avec ces deux cartes. Donc, on parle réellement d'évolution, d'élévation positive qui risque, voilà, d'être amené à vous à partir du moment où vous décidez justement d'entamer cette procédure de changement durant ce mois de juillet, hein, les Sagittaires.
Voilà pour vous, cette guidance professionnelle est terminée. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires, ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les sagittaires célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale des Sagittaires célibataires. Donc pour vous, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes provenant du chakra du cœur et nous terminerons cette guidance avec un message provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte rencontre par moyen de télécommunication. Nous avons ensuite déplacement, distance géographique et on termine avec la carte relation discrète secrète. J'ai aussi en dos de jeu ici la carte blocage matériel financier. Alors on va m'indiquer ici que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer quelqu'un via un moyen de télécommunication, donc c'est-à-dire par téléphone, internet, une application. C'est une personne qui se trouve à distance de vous, d'accord, qui ne se trouve pas justement à proximité. On va m'indiquer que si vous allez, si vous allez avoir une relation justement sentimentale avec cette personne, vous allez la garder discrète pour le moment. Discrète, voilà, pas parce qu'il s'agit uniquement d'un flirt, mais tout simplement par sécurité. Voilà, vous avez envie d'avancer pas à pas, d'accord. Comme j'ai pu le dire dans l'énergie du mois, certains d'entre vous ont peut-être des peurs, des craintes vis-à-vis du futur, par rapport à ce qu'ils ont pu aussi vivre par le passé. Donc pour l'instant, en effet, on décide de garder cette relation secrète, discrète, de ne pas la partager avec tout le monde. Voilà, pour savoir déjà où cela peut vous mener. Avec la carte blocage matériel financier, on va m'indiquer que les finances pourront perturber votre relation. D'accord? Peut-être que le manque de finances va faire que cela ne va pas vous permettre de vivre pleinement, d'accord, votre relation sentimentale. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de l'instabilité. On a la carte de l'enfermement, la carte de la fécondité, la carte de l'accusation et on termine avec la carte de l'amour. Nous avons en dos de jeu ici la carte de la trahison. Donc là ici avec la carte de l'instabilité, de l'enfermement et de la trahison, on va me parler encore une fois des craintes, des peurs que vous pouvez avoir. La peur d'être rejeté par rapport à voilà, des relations passées, d'accord, qui ont voilà, vous avez connu des disputes, des instabilités, des mensonges, des trahisons, des infidélités qui font qu'aujourd'hui vous avez du mal à accorder pleinement votre confiance, pardon. Alors la carte de l'enfermement ici va m'indiquer que vous allez enfin sortir, d'accord, de cet état d'enfermement et de solitude, puisque j'ai enfin la carte de la fécondité juste derrière qui va m'indiquer une relation naissante, d'accord. Donc cette rencontre que vous allez faire ou que vous avez faite va amener justement à une relation sentimentale. En ce qui concerne la relation discrète secrète, en effet, je comprends avec ici la carte de l'accusation qui se trouve juste ici. Je pense que vous ne souhaitez pas partager votre relation pour le moment parce que ça risque potentiellement de faire jaser certaines personnes autour de vous. D'accord? Ça peut ne pas plaire à certaines personnes ou alors vous souhaitez peut-être esquiver les critiques, d'accord, peu importe ce que vous vivez, peut-être qu'actuellement on va peut-être vous dire que vous allez trop vite ou que ce n'est pas une personne qui est faite pour vous et voilà, vous souhaitez éviter ça en gardant secrète votre relation, voir où cela vous mène dans un premier temps avant de présenter cette personne à votre entourage par exemple. Dans tous les cas,
On confirme encore une fois ici avec la carte de l'amour qu'il y aura bien une relation sentimentale entre vous. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires. On va terminer votre guidance sentimentale avec le message provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt. Et je retrouve de suite les Sagittaires en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, cette fois-ci les Sagittaires en couple. Donc j'ai tiré pour vous toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un message provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte Tu n'es pas prêt. J'ai ensuite la carte Ton âme sœur n'est pas prête et on termine avec Tes doutes ou peurs ne sont pas fondés. J'ai en dos de jeu ici la carte tu connais déjà ton âme sœur. Bon, mais écoutez, bon, déjà on vous confirme en effet que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, hein, d'accord? Vous la connaissez déjà. Avec la carte Tu n'es pas prêt, on va me parler justement de ce que j'ai pu vous indiquer avec l'énergie du mois. On va me parler en effet que vous n'êtes pas forcément prêt à passer à l'étape supérieure. Vous avez peut-être des projets de vie, d'accord, des projets de vie que vous partagez justement avec votre conjoint. Cependant, vous n'êtes pas prêt à passer à l'étape supérieure, pas prêt à les concrétiser, en tout cas pour certains. Je pense que du coup cela a créé une certaine forme de mimétisme, hein, d'accord, vis-à-vis de votre partenaire. Étant donné que vous avez voilà, ces peurs, ces craintes vis-à-vis de l'avenir, cela a provoqué du coup une certaine forme de distance, d'accord, avec votre âme sœur. Votre partenaire peut-être a pris voilà, ces distances, pas physiquement, hein, mais peut-être émotionnellement pour éviter de souffrir si vous venez à prendre une décision qui pourrait être radicale, même si clairement vous n'en avez pas envie, hein, vous n'avez pas envie de séparation ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que votre partenaire en quelque sorte veut se protéger, d'accord, parce que il vous sent pas prêt justement à toutes ces choses malgré les propositions et, euh, et voilà, c'est en quelque sorte une certaine forme de protection, hein, d'accord, selon moi. Et là, ici, avec la carte des doutes et peurs ne sont pas fondés, mais voilà, encore une fois, on va vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement, d'accord? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, les Sagittaires, hein, d'accord? Les changements qui sont provoqués dans votre vie seront bénéfiques pour votre couple. Donc n'ayez pas peur du changement et de l'évolution de votre couple, les Sagittaires. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Pardon. Et j'ai tiré pour vous la carte du retard, la carte de la culpabilité, la carte du contrat, la carte du rêve et on termine avec la carte de l'étranger. On a en dos de jeu ici la carte de l'hérédité. Donc là, en effet, hein, je vous confirme que c'est une situation qui ne date pas d'hier. Hein, et clairement, vous vous en voulez, d'accord, de ne pas pouvoir offrir justement cela à votre partenaire. Vous vous sentez mal de ne pas pouvoir voilà, proposer plus à votre partenaire pour le moment.
de passer à l'étape supérieure, peut-être de vivre ensemble, peut-être de vous engager ici avec la carte du contrat, d'accord? Vous engager peut-être maritalement, d'accord? Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est ce que moi je peux ressentir, hein, c'est que du coup votre partenaire a pris ses distances émotionnellement afin de se protéger. Donc pour moi, votre âme sœur est prête, hein, d'accord, mais elle vous donne une image qu'elle n'est pas prête aussi, en quelque sorte, histoire de vous rassurer, mais je pense au fond que vous savez, hein, que votre partenaire est prêt pour ses projets de vie. C'est clairement vous aujourd'hui qui avez peur de sauter le pas et vous vous en voulez, d'accord? Parce que vous aimez cette personne et vous en voulez de lui faire subir ça. Vous vous en voulez parce que c'est quelque chose dont vous avez envie, hein, dont vous rêvez ici avec la carte du rêve. Vous avez envie de toutes ces choses, mais vous avez peur de sauter le pas. Et vous n'avez aucune raison d'avoir peur, puisqu'ici, avec la carte de l'étranger, encore une fois, on va vous pousser à l'évasion, on va vous pousser à vous lâcher, et vous lâcher de quoi? Vous lâchez du passé ici avec la carte de l'hérédité, parce que pour moi en effet il y a encore cette histoire de passé, un passé lourd pour certains qui vous pèse encore et qui engendre ces peurs, ces craintes, ces doutes que vous vivez encore aujourd'hui et qui vous empêchent d'avancer pleinement avec votre partenaire. Donc là, je ne peux que vous répéter encore une fois, les Sagittaires en couple, laissez le passé, voilà, au passé. Tournez enfin la page, n'ayez pas peur du changement, puisque les changements provoqués prochainement dans votre vie seront bénéfiques pour votre couple si vous décidez enfin de les laisser entrer dans votre vie. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Arrêtez de penser avec votre tête, pensez avec votre cœur les Sagittaires. Votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou si vous le désirez dès à présent sur mon site internet, donc pour une guidance personnalisée. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet 2020. Donc je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt les Sagittaires.